Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi soir 17 juin 2020, 21h15, heure du Québec, avec une autre belle journée ici. C'était formidable. On est gâtés, on va être gâtés pour les prochains jours aussi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au Québec. 30, 32, 33 degrés avec du soleil. J'espère que vous avez le même genre de climat, de température, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche, hein? L'été, la température chaude. Pendant ce temps-là, gracieuseté d'un abonné, on apprend qu'il y a peut-être un ancien volcan. Je pense que c'est Salvatore qui m'a envoyé ça. Un ancien volcan est-il en train de se réveiller en plein cœur de l'Europe? Ça nous vient de Futura Planète, Céline de Luzarche. L'ancienne zone volcanique de l'Eiffel, à la frontière allemande, montre des signes d'activité de plus en plus probants. Le sol s'élève 10 fois plus rapidement que la normale et le terrain s'étire horizontalement. Ces mouvements seraient liés à un panache où les roches du manteau remontent à la surface. Les volcans d'Auvergne, dans le Massif central, se sont éteints il y a plus de 8000 ans et, mis à part l'Italie et l'Islande, il ne reste plus guère de volcans actifs en Europe. Mais voilà qu'une ancienne région volcanique située dans l'une des zones les plus densément peuplées montre des signes d'activité inhabituels. L'Eiffel, une région à l'ouest de l'Allemagne et bordant les frontières belges et luxembourgeoises, serait en train de s'élever jusqu'à 1 mm par an, selon une étude parue dans le dernier numéro de la revue Geophysical Journal International. Cela peut sembler insignifiant, mais à l'échelle des temps géologiques, c'est énorme. Et c'est surtout 10 fois plus rapide que la moyenne des 800 000 dernières années. Aucune autre région du nord-ouest de l'Europe ne présente un tel niveau d'élévation verticale, nous dit Corney Creamer, l'auteur principal de l'étude. La dernière éruption dans l'Eiffel remonte pourtant à plus de 11 000 ans, mais depuis quelques années, plusieurs indices ont mis les scientifiques sur leur garde. Des dégagements de gaz et des mini-tremblements de terre à basse fréquence sous le lac de Laak, le plus grand mare de l'Eiffel, occupant le cratère d'un ancien volcan, ont récemment été enregistrés. Des élévations de terrain inhabituelles, ont également été mesurées dans plusieurs régions aux alentours, mais ces observations étaient jusqu'ici limitées et il était difficile de savoir si elles étaient liées à une activité volcanique ou à une instabilité locale du sol. Kramer et ses collègues ont mesuré les mouvements de terrain horizontaux et verticaux dans une vaste zone allant de l'Espagne à la Suède grâce à des milliers de stations GPS. Ils ont constaté qu'un large territoire, centré sur l'Eiffel et couvrant aussi le Luxembourg, l'est de la Belgique et le sud des Pays-Bas, s'élevait à une vitesse bien plus rapide que par le passé et que cette élévation était en plus associée à une extension horizontale significative. Wow! Donc, on surveille ça de très très près. On ne sait jamais ce qui peut nous pendre au bout du nez, comme dirait l'autre. Une inquiétude en attend pas une autre. Hein? Ces temps-ci, 2020, il y a comme une odeur de fin du monde. Hein? L'odeur de soufre, vous vous rappelez? Je vous reviens.